Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, on va réaliser ensemble ce magnifique porte-clés arc-en-ciel. Regardez, je l'ai décoré ici par le soleil et la lune et je l'ai agrémenté par un petit porte-clés. C'est très facile à réaliser, donc vous allez utiliser le reste de fil que vous avez. Regardez, je me suis amusée à faire plein de couleurs. Vous pouvez crocheter ça avec les couleurs que vous avez. Donc ici, j'ai réalisé chaque rang avec une seule couleur. J'ai utilisé ici 10 couleurs. Et vous, si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, vous pouvez utiliser chaque 2 rangs ou 3 rangs avec une couleur. Donc c'est très facile à réaliser, comme je vous ai dit. Ça ne prend pas beaucoup de temps. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter ce porte-clés, j'ai utilisé le fil de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. Donc, j'ai utilisé en tout 10 couleurs. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une aiguille à laine, une paire de ciseaux et le pistolet à colle pour coller ici le soleil et la lune. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Donc, je vais prendre la première couleur. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Vous verrez, c'est très facile à faire. Et vous pouvez en faire plein dans une seule journée. 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille, je pique, la première maille serrée dans la même maille, la deuxième maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, je pique, une augmentation. Maille suivante, je pique, une augmentation. Je vais terminer le deuxième rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la deuxième. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais piquer sur n'importe quelle maille. Et je vais faire la première maille serrée. Donc, dans ce troisième rang, je vais faire une maille serrée individuelle, maille qui suit une augmentation. Donc, maille suivante, une augmentation. Maille qui suit une maille serrée individuelle, maille d'après, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Donc on va faire chaque rang avec une couleur, sauf ici les deux premiers rangs avec la même couleur. Je vais changer de couleur maintenant, couleur suivante. Je vais faire un nœud coulant, je vais piquer dans n'importe quelle maille. Et ici, le quatrième rang, la séquence qu'il faut faire, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais faire la première maille serrée, maille qui suit la deuxième, maille suivante, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez réaliser ça avec le reste des pelotes que vous avez. Donc je vais prendre la couleur suivante.
Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, le 5e rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, la deuxième, la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. J'ai terminé le 5e rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur suivante. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, le 6e rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Je vais faire la première maille serrée. Maille suivante 2. Maille suivante 3. Maille suivante 4. Donc, j'ai fait 4 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Donc si vous n'avez pas beaucoup de couleurs comme moi, vous pouvez faire chaque 2 rangs ou 3 rangs avec la même couleur. Je vais prendre la couleur suivante. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, le 7e rang. La séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais commencer. La première maille. Maille suivante, la deuxième. Maille suivante, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Couleur suivante, un nœud coulant. Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 6 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Maille qui suit 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Regardez tous les fils ici, je les ai coupés courts puisqu'après on va pas les voir, ça va être à l'intérieur comme ceci, donc on va rien voir. Couleur suivante, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, le 9e rang, la séquence qu'il faut répéter, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais commencer par la première maille. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille
et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Couleur suivante. Un nœud coulant. Maintenant, le rang numéro 10, je vais faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est la séquence qu'il faut répéter. La première maille serrée, maille qui suit la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Couleur suivante et la dernière, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, le 11e rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 9 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer la première maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 66 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, on va mesurer ça ensemble pour voir combien de centimètres vous allez faire. Donc ici, en passant par le centre, à là, 8 cm. Donc cette partie, le diamètre, il fait 8 cm. Et quand on va le plier sur 2, on n'aura que 4 cm. Vous voyez, donc il est trop petit. On va continuer. Je vais piquer sur la maille suivante, je vais attraper la maille en face. Et je vais fermer par des mailles serrées. Voilà la première maille serrée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, une maille serrée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, maille serrée. Je vous laisse terminer toute cette partie et on se retrouve. J'ai terminé de fermer cette partie. Maintenant ici, je vais faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire que 7. Vous pouvez faire plus. Maintenant, je vais piquer ici et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, on va faire ici la lune, ici le soleil. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil blanc pour faire la lune. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille, je vais faire la première augmentation et je vais marquer la première des deux. Je vais prendre le marqueur et je vais marquer la première maille. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et ce fil, je vais le passer vers l'intérieur. Donc, je vais piquer dans la maille suivante. Et voilà, pour égaliser ici. Maintenant, je vais le passer à l'intérieur des mailles. Et voilà, et je le coupe. Voilà, on a terminé la lune. Je vais mettre ça de côté et on va faire le soleil. Donc, ici, comme on a fait la lune, j'ai fait un cercle magique. À l'intérieur du cercle, j'ai fait 6 mailles serrées. Le deuxième rang, j'ai fait 6 augmentations. Je vais piquer maintenant sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante ici, je vais piquer et je vais faire une maille coulée. Je recommence 1, 2, 3. Je laisse la première, je vais piquer dans la deuxième, je vais faire la première maille serrée. Il nous reste ici une maille en l'air. Je vais piquer dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Maintenant ici, maille suivante, je pique une maille coulée. Encore une fois, 3 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, la deuxième maille serrée. Ici maintenant, maille suivante, je pique une maille coulée. Vous voyez? Je vous laisse maintenant terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'ai fait le dernier rayon de soleil. Donc, je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais faire un nœud avec le fil de début et de la fin. Et je les coupe. Et voilà, on a terminé le soleil. Maintenant, regardez, je vais prendre l'arc-en-ciel. Je vais mettre ici le soleil comme ceci et ici la lune. Pour cela, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre ici un peu de colle. Je colle ici la lune. Et ici le soleil. Je mets un peu de colle. Et je le colle ici à l'autre extrémité. Et voilà, le porte-clés arc-en-ciel est de terminer. Comme vous avez vu, c'est très facile à réaliser. Donc, amusez-vous à faire plein de porte-clés comme ceci. J'espère que mon tuto vous aura plu.
Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.